Aujourd'hui, les leaders européens parlent beaucoup de la dissuasion nucléaire et la France en particulier étant pratiquement le seul pays européen ayant l'arme nucléaire parce que bizarrement, le Royaume-Uni a l'arme nucléaire mais ne peut pas l'utiliser sans l'aval de Washington. Voilà, bon, je voudrais bien connaître le génie qui a inventé ce système stupide. Bon. Mais bon, voilà, la France, particulièrement le général de Gaulle, a eu le, la, 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 la perspicacité d'avoir une dissuasion nucléaire autonome. Mais alors, par exemple, Macron, il parle, voilà, il se targue, la France, du fait que la France ait la dissuasion nucléaire, l'arme nucléaire. Et voilà, il dit qu'il est prêt à partager le parapluie nucléaire, comme on dit, avec d'autres pays. Et des hommes politiques français ne sont pas d'accord. Des femmes politiques françaises, Marine Le Pen, voilà, on s'y attendait, n'est pas d'accord. Mais alors, il faut se poser la question, que vaut la dissuasion nucléaire? Parce que je me rappelle, à plusieurs reprises, durant la guerre contre l'Ukraine, Poutine avait menacé d'utiliser l'arme nucléaire, mais il ne l'a jamais fait. Et il y a une raison très simple à cela, c'est que si vous utilisez l'arme nucléaire, cela veut dire que vous avez échoué. Parce que, par nature, c'est une arme dissuasive. Cela veut dire, paradoxalement, que si vous l'utilisez, cela veut dire que vous avez, voilà, que votre armée conventionnelle n'est pas à la hauteur. Voilà. Ça a été le dilemme de Poutine au cours